Elle croyait à l'amour. Elle a trouvé le poison. Les histoires de Plovdiv. À quel point peux-tu croire en une personne? Jusqu'où peut aller la douleur d'une femme trahie? Nadia gisait au sol. Son corps souffrait. Elle dit un nom. Maurice? Dans un coin, le marabout la fixait. Il n'avait ni compassion ni peur. Ce que tu as envoyé, t'es revenu. Nadia se redressa avec peine. Ce n'est pas possible, balbutia-t-elle. Ce n'était pas moi qui devais souffrir. C'était elle. Elle, pas moi. Le marabout répondit. Tu as choisi la voie du sang. Nadia reprit. Non, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas rester comme ça, jusqu'à mourir, après tout ce que j'ai fait pour lui, après tout ce que j'ai donné. Elle s'interrompit, sa voix se brisant dans sa gorge. Le marabout la regardait toujours, immobile, comme une statue. Tu as voulu la détruire, n'oublie pas, reprit-il calmement. Nadia poussa un hurlement, mélange de douleur et de rage. Ses mains frappaient le sol. De retour à la maison, Nadia assise dans sa chambre. La douleur la ramenait inévitablement à ce passé qu'elle aurait voulu oublier. Elle se revit, quelques années plus tôt, la première fois qu'elle avait rencontré Maurice dans un bar du quartier. Il n'avait pas grand-chose, diplômé sans emploi, juste cette façon de parler qui donnait envie de croire en lui. Il lui avait dit qu'il voulait réussir, qu'il refusait de finir comme ces hommes du quartier qui passaient leur vie dans la poussière à regarder les années filer. Nadia avait aimé sa détermination, et c'est ainsi que leur relation commença. Les débuts furent doux. C'était comme si le monde entier s'était ouvert devant eux. Quand ils marchaient côte à côte, ils parlaient comme des rêveurs. Un jour, disait Maurice, on aura notre propre boutique, des étagères bien garnies et ton nom gravé sur la devanture. Nadia riait, les yeux brillants. Et moi, j'aurai un bureau, une vraie table, pas ce petit coin serré dans le service où je travaille. On voyagera aussi, toi et moi. Peut-être Dubaï, pourquoi pas. Ils rêvaient à voix haute, insouciants, convaincus que l'avenir leur appartenait. Nadia, elle, avait pris ses rêves à cœur. Chaque fin de mois, quand elle recevait son salaire de secrétaire, elle mettait de côté une partie, discrètement, sans rien dire. Elle renonçait aux petites choses qui faisaient envie aux autres filles de son âge. Pas de robe neuve, pas de sortie dans les maquis branchés. Quand ses amis se moquaient gentiment d'elle, elle répondait simplement « L'argent d'aujourd'hui construit demain ». Peu à peu, elle avait réuni une somme. Une nuit, dans sa chambre, elle la tendit à Maurice, serrée dans une enveloppe. « Tiens, dit-elle doucement, ça t'aidera pour commencer ton commerce. » Maurice la regarda surpris. « Mais, Nadia, tu as mis combien de temps à économiser ça ?»« Des mois, répondit-elle avec un sourire timide. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. » Il resta un moment silencieux, ému. Puis il l'enlaça. « Tu es ma bénédiction, Nadia. Avec toi, je peux aller au bout du monde. » Ce soir-là, Nadia sentit son cœur gonfler d'orgueil. Elle croyait bâtir leur avenir. Elle se voyait déjà dans cette maison dont il parlait souvent, des enfants jouant au soleil. Et Maurice lança son premier petit commerce. Le kiosque était peint aux couleurs d'un opérateur téléphonique. Il faisait des transferts de crédit, des écouteurs bon marché. Une petite vitrine exposait quelques téléphones d'occasion, attirant les regards curieux des jeunes du quartier. Nadia se tenait toujours à ses côtés, l'encourageant quand les affaires ralentissaient. Parfois, elle rentrait du travail fatiguée, mais elle passait quand même au kiosque pour l'aider à fermer. « Tu travailles trop, lui disait-il. C'est notre rêve, Maurice. On doit se battre ensemble. » C'était cela, leur amour au début, une alliance, un sacrifice partagé. Nadia se privait pour lui, persuadée qu'elle n'investissait pas seulement dans son avenir à lui, mais dans leur avenir à deux. Mais les rêves dorés du départ commencèrent à se fissurer. Ce qui avait été une complicité sans faille laissa place à des silences et des doutes. Au fil des années, Maurice changea. Son téléphone vibrait plus souvent et il s'éloignait pour répondre. Quand elle lui demandait « C'est qui ?», il haussait les épaules, agacé. Personne, des clients. Nadia voulait le croire, mais la distance se creusait. Un soir, ils étaient assis ensemble et Maurice regardait son téléphone d'un air distrait. Nadia avait posé la question qui la brûlait depuis des mois. « Maurice, tu me trompes ?» Il avait éclaté de rire. « Moi ? Tromper la femme qui a tout fait pour moi ? Nadia, arrête tes bêtises. Tu crois que j'ai le temps pour ça ?» Elle y a cru sincèrement. Puis il y eut ses absences. Maurice disparaissait parfois. « Je vais rencontrer un fournisseur, disait-il. Ça ne prendra pas longtemps. » Un autre jour, il prétextait un rendez-vous d'affaires. Nadia fronçait les sourcils. « Quel rendez-vous encore ? On vend des cartes et des chargeurs, Maurice. Pourquoi tout ce mystère ?» Il claquait la langue, agacé. « Nadia, tu ne comprends rien au business. Si tu veux qu'on grandisse, laisse-moi gérer. »
Elle se taisait, mais son cœur s'alourdissait. Elle le connaissait trop bien. Elle voyait ses yeux s'allumer différemment quand il parlait au téléphone. Sa voix se faire plus douce, plus vive, pas celle qu'il utilisait avec elle. Chaque fois qu'elle osait poser la question, il levait les yeux au ciel et coupait court. « Arrête tes histoires. Tu veux gâcher tout ce qu'on construit avec ta jalousie ?» Alors, Nadia se murait dans le silence, mais une certitude commençait à s'imposer en elle. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, avait déjà volé la place qu'elle croyait acquise dans le cœur de Maurice. Et malgré ses soupçons, Nadia continuait à l'aimer. Elle reprenait confiance chaque fois qu'il posait ses mains sur elle en disant « Nadia, tu es ma force. Sans toi, je ne suis rien. » Une pensée douloureuse s'imposait à elle. Et si, malgré tout ce qu'elle avait donné, malgré ses sacrifices, Maurice avait déjà choisi une autre vie, loin d'elle? C'était un après-midi ordinaire. Maurice était seul au kiosque. Il s'ennuyait un peu, attendant les clients réguliers qui venaient d'ordinaire faire des transferts de crédit de 200 ou demander un câble de téléphone. Puis une voiture s'arrêta juste devant. Dans le quartier, ce genre de véhicule faisait toujours tourner les têtes. La portière s'ouvrit et une jeune femme en descendit. Soraya. Elle venait d'une famille aisée, respectée en ville et avait grandi dans l'abondance. Elle s'approcha du kiosque. « Bonjour » lança-t-elle. « Vous faites des transferts de crédit ?» Maurice se redressa aussitôt, un sourire poli aux lèvres. « Bien sûr » répondit-il. « Quel montant voulez-vous » « 10 000 » dit-elle simplement. « Donnez-moi le numéro. » Elle dicta les chiffres lentement, son regard plongé dans le sien. Quand la transaction fut terminée, il hésita une seconde, puis osa. « Je vais garder le numéro, au cas où il y aurait un souci avec le transfert. » Soraya eut un léger sourire. « Pas de problème. » La nuit suivante, Maurice envoya un message. Ainsi commença un échange innocent, en apparence. Mais rapidement, les messages devinrent plus personnels, plus séduisants. C'est ainsi que les jours suivants, ses absences devinrent plus fréquentes. Nadia avait appris à reconnaître les silences de Maurice. Ces derniers temps, son téléphone ne le quittait plus. Il tapotait l'écran sans arrêt, un sourire discret accroché aux lèvres. Quand elle approchait, il verrouillait l'appareil d'un geste rapide. Un soir, alors qu'il s'était assoupi après une longue journée, Nadia céda à la tentation. Elle saisit le téléphone de Maurice posé sur la table. Le code de déverrouillage, elle le connaissait par cœur. Elle hésita, puis appuya. Elle parcourut les messages. Et là, Soraya. Les mots défilaient, doux, complices, brûlants d'une intimité qui ne lui était plus réservée. Chaque ligne était une lame dans son cœur. Nadia prit des captures avec son téléphone, ainsi que les photos de Soraya. Elle devait garder ses preuves, même si chaque image l'anéantissait davantage. Cette nuit-là, Nadia ne dormit presque pas. Le choc de sa découverte brûlait encore dans sa poitrine. Mais au matin, la douleur fit place à une détermination. Elle devait l'affronter. Elle s'assit à ses côtés. « Maurice » appela-t-elle. « C'est qui, Soraya » demanda-t-elle. Maurice était surpris. « Quoi ?» Nadia lui montra l'écran de son téléphone, affichant les captures. « J'ai tout lu, Maurice. Tout. Tu n'as plus rien à nier. » Il resta silencieux un moment, pris au piège. Puis il souffla, presque soulagé. « Nadia, je voulais t'en parler. Je cherchais un moyen de te le dire sans te blesser. » Elle eut un rire amer. « Sans me blesser ? Tu m'aurais laissé dans le mensonge combien de temps encore ?» Maurice détourna les yeux, mal à l'aise. « Nadia, je ne veux pas te mentir. Les choses ont changé entre nous. Ce n'est plus comme avant. J'ai essayé, mais je ne ressens plus la même chose. » Il soupira, cherchant ses mots. « Toi et moi, je crois que c'est la fin. » Nadia avait imaginé une dispute, des excuses peut-être, mais pas cette brutalité. « Fini, après tous ces sacrifices ?» Maurice secoua la tête. « Tu es une fille bien, mais j'ai besoin de plus dans ma vie. Avec elle, je vois un avenir différent. » Les larmes jaillirent malgré elle. « Donc je n'ai jamais été assez pour toi ?» Maurice répondit. « Ne rends pas ça plus difficile. Accepte et avance. » Il se leva et sortit de la chambre. Des jours, après cette confrontation douloureuse, Nadia ne se résignait pas. Elle croyait encore qu'il s'agissait d'une crise passagère, qu'il finirait par revenir à la raison. Alors, elle multiplia les tentatives. Elle appelait. Parfois, il décrochait, mais sa voix était brève. « Je suis occupée, Nadia. On parlera plus tard. » Mais ce plus tard ne venait jamais. N'ayant plus vraiment accès à son appartement, elle décida de l'attendre un soir devant sa maison.